C'est l'histoire d'un mec sans aucune qualification en nutrition qui ment sur les causes de la mort de sa mère et qui vend des produits à base de plantes pour la perte de poids à qui veut bien les acheter depuis le coffre de sa voiture. Mark Hughes a créé Herbalife en 1980 après la mort de sa mère suite à une overdose d'antidouleurs. Puisqu'elle prenait aussi des pilules amaigrissantes, il a décidé d'utiliser cette tragédie pour vendre des produits plus sains pour aider les gens dans leur objectif afin que l'histoire de sa mère ne se reproduise pas. Mais on parle là d'un homme qui a arrêté l'école et dont les seules informations en nutrition proviennent d'une petite amie n'ayant même pas encore obtenu son diplôme. Et ça devrait déjà déclencher une alarme. Malgré des ingrédients douteux comme l'éphédrine, des baies toxiques ou encore des laxatifs et plusieurs condamnations pour opérer comme système pyramidal, la marque continue de se développer. Elle est aujourd'hui déployée dans plus de 90 pays, sur tous les continents, compte 9000 employés et plus de 2 millions de distributeurs indépendants. Une des premières choses à connaître sur Herbalife est son modèle économique, afin de comprendre pourquoi il ne faut pas les soutenir. Herbalife est une entreprise de MLM, ou Multi-Level Marketing, en français marketing de réseau ou vente directe. Les synonymes se multiplient puisque le mot MLM commence à avoir une connotation négative et fait fuir les prospects. Donc on change pour perturber le public qui sait plus vraiment à quoi il a affaire. C'est pour ça qu'il est important de reconnaître ces entreprises et ce qu'elles impliquent vraiment. Le principe d'un MLM, c'est qu'une personne paie un membre déjà actif, un parrain ou une marraine, pour devenir elle-même distributrice. De cette façon, elle obtient d'abord un prix sur les produits, c'est souvent pour ça que les distributeurs signent au début, parce que le prix des produits est plutôt élevé, et elle se fait une marge à la vente de produits à des clients extérieurs. Elle peut ensuite parrainer à son tour en recrutant une lignée ou une downline, dont une commission des ventes s'ajoutera à son chiffre d'affaires. Premier problème, ce modèle économique est basé sur un recrutement infini et exponentiel, car il faut toujours de nouveaux membres pour que ceux déjà actifs puissent évoluer. Et ce n'est pas soutenable. Par exemple, si un distributeur recrute 5 autres distributeurs, qui eux-mêmes recrutent 5 autres distributeurs, et ainsi de suite, la population de la planète est dépassée en 15 cycles et elle ne se rafraîchit pas aussi vite que l'entreprise ne grandit. Et ça, c'est sans compter le taux de turnover, donc les gens qui quittent l'entreprise, qui dans les MLM tourne autour de 85%, et les personnes qui ne veulent pas rejoindre ce type d'entreprise. Les personnes arrivées en dernier dans le MLM se retrouvent dans un marché saturé, c'est-à-dire où il y a plus de vendeurs que d'acheteurs, et donc dans lequel il sera plus difficile d'évoluer, voire impossible. Selon un rapport de 2011 de la FTC, Federal Trade Commission, une organisation fédérale du commerce, 99,25% des membres de MLM ne gagnent pas d'argent. Il faut prendre ces chiffres avec des pincettes parce que déjà, ils concernent l'ensemble de l'industrie du MLM. Il s'agit de chiffres basés sur les États-Unis, l'Eldorado des MLM, et ont 11 ans d'ancienneté. Mais ils donnent tout de même une idée assez claire de ce qui va se passer. Vous avez énormément de chances d'échouer. Pour illustrer ça, je vous montre le récapitulatif des salaires de 2021 d'Herbalife aux États-Unis. Alors bien sûr, ça équivaut pas vraiment à la France, mais on fait avec ce qu'on a. Donc on a ce tableau qui montre les revenus bruts before expenses des membres. Before expenses, ça veut dire en gros avant qu'on déduise le prix qu'ont payé les membres pour acheter leur stock personnel, le stock pour leur downline ou leurs clients. Alors, selon leur tableau, 50% des membres la première année gagnent moins de $190 par mois. Donc $190 par mois auxquels on retire les taxes pour passer du brut au net et le prix d'achat des produits. Admettons que ça ne revienne à toucher que la moitié de son chiffre d'affaires, les membres ne gagnent plus que $85 par mois. Et ça, c'est sans parler du coût de la vie aux États-Unis qui est très élevé. Pour résumer cette idée et répondre en quelques mots à un argument que je vois souvent passer, il est impossible de devenir plus riche dans un MLM sans que d'autres ne s'appauvrissent. L'argent ne se crée pas, il se déplace. Deuxième red flag / problème, ce mode de fonctionnement permet surtout à la société mère de faire de nombreuses économies. La publicité est assurée par les membres, alors que ce sont des dépenses conséquentes pour toute autre entreprise. Mais avant tout, la marque se dédouane de toute mauvaise stratégie marketing utilisée par ses représentants. Par exemple, si un distributeur partage de fausses informations pour booster ses ventes ou pour booster la productivité de sa downline, la responsabilité de ses actes retombera sur lui puisqu'il est auto-entrepreneur, pendant que la société pour laquelle il travaille n'aura aucun compte à rendre. Et ça peut mener à de nombreux abus dans les équipes, harcèlement, publicité mensongère, fausses informations, etc. Comme je le disais au début, il faut connaître ce qu'on nous propose et savoir ce dans quoi on s'embarque si on décide de travailler de cette façon. Et c'est pour ça que le mouvement anti-MLM se développe. C'est pour faire de la prévention aux consommateurs et potentiels distributeurs qui a statistiquement
beaucoup plus de chances de perdre de l'argent que d'en faire à cause du modèle économique. Pour résumer en quelques mots, si vous croisez la route d'un MLM, passez votre chemin. Même si vous avez la chance de faire partie des gagnants ou que le plan de rémunération ne fasse perdre de l'argent qu'à, entre guillemets, 90%, 70% ou même 40% des membres, le principe même de ce modèle économique n'est pas éthique et n'est pas viable. Le recrutement constant de nouveaux membres entraîne irrémédiablement une saturation du marché et la perte d'argent des membres qui ne sont pas assez haut placés, c'est-à-dire une écrasante majorité. Il y a de nombreux autres red flags qui devraient vous faire tenir loin de ces MLM, entre les techniques de vente, la communication des vendeurs, la légalité de leurs services et plein d'autres choses. Il y a beaucoup de choses à dire et je vais essayer de faire le tour de tout ça, alors stay tuned.